Sécheresse très accentuée avec une forte chaleur, ce qui entraîne la destruction du cheptel et des produits agricoles. À l'opposé, on observe une forte augmentation de la pluviométrie en un temps record. Ceci entraîne l'inondation et de grands dégâts. Décalage de saison, instabilité du calendrier agricole, destruction du grand nombre des champs. L'Afrique, au sud du Sahara, vit ainsi les affres des changements climatiques. La couche pauvre, mais laborieuse, est la plus vulnérable. Les paysans africains ne savent plus où se donner de la tête. Le phénomène des changements climatiques ne cesse de s'accentuer au grand désarroi de la population africaine. Le développement des activités industrielles et agricoles à large échelle, la multiplication des moyens de transport utilisant des combustibles fossiles, la déforestation abusive et l'explosion démographique au cours du siècle écoulé comptent parmi les phénomènes ayant engendré l'accroissement des concentrations des rejets anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, cause des changements climatiques actuels. Il est largement admis que la production agricole va sans doute décliner dans la majeure partie du monde en développement du fait de la baisse de disponibilité en eau, de la hausse des températures, de la longueur incertaine ou abrégée de la période de végétation, de la réduction des superficies arables, ainsi que de nouveaux modes de propagation de ravageurs et de maladies. Les perspectives agricoles sont donc les plus sombres pour les pays en développement. Pour les scientifiques, l'adaptation est la solution ultime. Lorsqu'on parle de changement climatique, on peut avoir des mesures pour pouvoir corriger, mais on ne peut pas corriger la nature. Et c'est les pays qui sont pollués plus là, qui ont les moyens pour pouvoir le faire. Mais nous, on n'a pas les moyens de corriger ce dérèglement-là. Donc, nous ne pouvons que nous adapter à ce mode de vie imposé indirectement par nous-mêmes. Et s'adapter à ça, c'est de recoller notre manière de faire à ce dysfonctionnement actuel. À cet effet, des outils sont élaborés pour évaluer les efforts faits dans le cadre de cette adaptation. Pour faciliter l'évaluation des aléas liés au changement climatique et aux catastrophes, ainsi que l'impact des projets de développement sur les facultés d'adaptation et les émissions de gaz à effet de serre, l'ONG Suissesse Pain pour le Prochain et EPER ont élaboré un outil simple, facile à utiliser et participatif, dénommé EPRAC, évaluation participative des risques liés au climat et aux catastrophes. On a créé l'outil avec deux autres organisations qui sont Pain pour le Monde et EPER. Et donc voilà, on a fait pas mal d'analyses avec cet outil d'évaluation participative des risques climatiques qui consiste à donner la parole aux paysans pendant quelques jours, en général 5 jours, pour décortiquer avec eux un peu les réalités et les difficultés auxquelles ils sont confrontés face au climat et face à d'autres problématiques. Et qui nous, en discutant avec eux, qui priorisent les stratégies qu'ils veulent mettre en place dans leur communauté pour faire face aux risques climatiques. Donc ça consiste à donner la parole
aux paysans pour qu'ils disent, pour qu'on puisse comprendre comment ils sont impactés par les climats et qu'est-ce qu'ils proposent pour y faire face, des solutions qui viennent des paysans. Cet outil peut être associé à une adaptation reposant sur les communautés et à des approches de moyens durables de subsistance. La structure et la méthodologie de l'outil reposent en grande partie sur l'outil d'identification des risques au niveau communautaire Cristal. L'outil EPRAC, dans sa version actuelle, est composé de 6 modules. Et ces modules ne sont rien d'autre que les différentes étapes de mise en application de l'outil sur le terrain ou bien pour évaluer les projets finissants ou en cours de conception. Donc, lorsqu'on prend déjà le premier outil, il s'agit de présenter le projet et son contexte. Donc, lorsqu'il s'agit d'un projet en cours d'élaboration ou bien un projet finissant, cet outil, à travers ce module, on fait la présentation du projet, son contexte, son titre, les différents domaines, les différentes ressources que cela va impliquer. Le module 2 est intitulé « Analyse participative des changements climatiques et des aléas ». À travers ce module, l'outil propose des exercices à travers lesquels on arrive à faire d'abord la documentation sur les changements climatiques, sur la localité sur laquelle on veut faire l'évaluation participative et aussi faire la carte des aléas, c'est-à-dire identifier tout ce qu'il y a comme aléas climatiques dans la localité où on voudrait faire l'étude participative, l'évaluation participative, j'allais dire, et aussi de faire ce qu'on appelle la carte saisonnière, c'est-à-dire la carte qui permet de voir les différentes périodes d'apparition des différents aléas au niveau de la communauté où on veut faire l'évaluation participative. Donc, alors, il y a le troisième module qui est intitulé « Analyse participative de la vulnérabilité et des stratégies de réaction ». À ce niveau, il s'agit de faire une matrice qu'on appelle la matrice de vulnérabilité. Et en dehors de ça, il y a aussi une matrice qu'on appelle la matrice stratégie de réaction. Et on voit un peu comment les populations sont vulnérables et quelles sont les stratégies qu'elles mettent en œuvre pour pouvoir pallier à leur vulnérabilité. Ensuite, il y a aussi une autre matrice qu'on appelle matrice aléa, impact et adaptation. À travers ce matrice, on voit l'impact des différents aléas sur les différentes ressources, aussi bien humaines, naturelles, sociales, de la localité. Et aussi, on voit les stratégies que les populations mettent en œuvre pour pallier à ces impacts. On étudie aussi à travers cette matrice l'efficacité et la durabilité des stratégies que mettent en œuvre les populations de la localité où on est en train de faire l'évaluation participative. Le quatrième module, quant à lui, est la détermination participative des stratégies d'adaptation. Alors, il s'agit de voir dans les différentes stratégies mises en œuvre par les populations, les stratégies les mieux adaptées et les plus durables et les plus efficaces pour pouvoir faire face effectivement aux différents problèmes climatiques auxquels les populations sont liées dans leur communauté. Le cinquième module est intitulé « Capacité d'atténuation des gaz à effet de serre du projet ». Là, il s'agit de voir comment les différentes stratégies proposées vont contribuer à l'atténuation des gaz à effet de serre au niveau du projet ou bien au niveau de la localité où on est en train de faire l'évaluation participative. Et enfin, le dernier module est la révision de tout le projet. Il est intitulé « Révision du projet ». À travers ce projet, on revoit tout ce qu'on a eu à faire, toutes les stratégies qui ont été examinées, et puis on voit maintenant dans quelle mesure pouvoir accompagner les communautés à mettre en œuvre les stratégies les mieux adaptées, les plus durables, c'est-à-dire durables et plus efficaces qu'ils ont eu à identifier par eux-mêmes et qui peuvent mettre en œuvre par eux-mêmes sans pouvoir attendre forcément de l'aide de qui que ce soit
en comptant sur leur aptitude et leur capacité à exploiter ce qu'il y a dans leur milieu pour pouvoir pallier aux différents problèmes d'ordre climatique auxquels ils sont confrontés. Donc voilà en résumé le contenu des différents modules de l'outil EPRAC. Donc on retient tout simplement que ça a 6 modules et que c'est à travers ces modules que l'on applique l'outil sur le terrain. L'objectif, c'était donc de former les paysans, les animateurs d'associations, d'organisations paysannes qui étaient présentes à l'outil d'évaluation participative des risques climatiques. Parce que ça peut leur permettre par la suite, au sein de leur organisation et avec les communautés rurales ou périurbaines ou urbaines avec lesquelles ils travaillent, de prendre en compte leur réalité, leurs problématiques face au climat. Il y a beaucoup d'outils qui ne prennent pas forcément en compte aussi ces dimensions-là. Donc avec cet outil-là, on peut donner la parole aux paysans et les paysans peuvent dire quelles sont les stratégies qu'ils veulent mettre en place pour lutter contre le dérèglement climatique et pour être plus résilients face au climat. Mais comment les producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest peuvent-ils intégrer correctement les risques liés au climat et aux catastrophes dans les projets communautaires? Quelle est leur perception des changements climatiques et autres aléas qui affectent la vulnérabilité de la population locale et de ses moyens de subsistance? Comment peuvent-ils évaluer l'impact des projets existants ou prévus sur les moyens locaux de subsistance, sujets au changement climatique et autres aléas, et ou servant à faire face à ces aléas en tenant compte de la question du genre? C'est à ces différents questionnements que le syndicat national des paysans du Bénin, Synergie paysanne ou Sympa Bénin, avec le soutien du Pain pour le prochain, en collaboration avec le projet AMSANA et la Convergence globale des luttes pour de la terre et de l'eau ouest africaine, cherchent à répondre au travers de ces ateliers. Il s'agit pour les organisateurs de familiariser les animateurs du développement rural à l'outil d'évaluation participative des risques liés au climat et aux catastrophes, EPRAC. L'atelier a été scindé en 2 sessions. On a eu 2 sessions exactement. Une première session du 20 au 24. Et ça, c'est à Ndaonta, dans le village de Ndaonta, dans la commune de Tangueta, dans la Takora Ouest. Au fait, il s'agissait là-bas de former les formateurs. Et dans ce cadre, on a réuni 5 animateurs de Synergie paysanne et 3 animateurs de l'ONG Bulldoze qui intervenaient déjà et qui continuent d'intervenir d'ailleurs dans le cadre d'un programme de sécurité alimentaire dénommé AMSANA. Et là, on a profité pour former les animateurs sur l'outil. Et c'est les 5 animateurs maintenant de Synergie paysanne qui étaient là-bas, qui viennent ici maintenant, qui sont devenus les formateurs au cours de l'atelier régional, parce que là-bas, ce n'était pas un atelier régional, c'est la formation des formateurs, et ici, c'est la formation à proprement dit. C'est un atelier pour former les acteurs de la convergence sur les notions du changement climatique, des changements climatiques, et en même temps sur un outil, EPRAC, qui est un outil d'évaluation participative pour la prise en compte des risques liés aux catastrophes et au climat dans tout ce qui est projet au niveau de l'agriculture dans le cadre de la convergence. Et donc l'objectif, c'est de diffuser, de vulgariser l'outil pour que ici on a 4 pays de la convergence, y compris le Bénin, ça fait 5 pays, 2 de la Côte d'Ivoire, 2 du Burkina Faso, 2 du Mali et puis 2 du Togo, qui participent à cet atelier. Quand ils vont rentrer chez eux, et ils vont essayer de restituer. Donc l'outil EPRAC commence par prendre du chemin au niveau de la convergence. C'était ça, notre objectif. La majeure partie de l'analyse est réalisée grâce à des méthodes participatives portées par les principes de l'éducation populaire. L'analyse a lieu dans la communauté de Ndaonta, dans la commune de Tangueta. La deuxième semaine de l'atelier, qui s'est déroulée à Boycon, s'est axée sur la formation des animateurs et coordonnateurs de projets.
Elle a offert l'opportunité aux organisateurs de faire des stimulations des exercices faits durant la première semaine à Tanguieta. Cette formation a permis aux participants de mieux comprendre le phénomène des changements climatiques, surtout ses concepts clés et l'outil EPRAC. L'outil EPRAC, qui est un outil qui permet aux communautés de pouvoir diagnostiquer les aléas qui impactent sur leurs ressources au niveau de leur environnement, de pouvoir identifier ces aléas et de trouver des solutions d'atténuation et d'adaptation. Donc franchement, c'est un outil très très important qui permettra aux communautés de contribuer, sinon de contribuer à l'atténuation et à l'adaptation du changement climatique et en adoptant des pratiques très bonnes contre le changement climatique. Nous voulons attirer l'attention de ce phénomène de changement climatique et préparer la population et le monde rural à la conception, à l'adaptation et à la résilience. C'est pouvoir leur donner un outil qui les permet de pouvoir, malgré l'effet négatif de ce phénomène, qu'ils résistent. Grande satisfaction aussi notée du côté des organisateurs. La vingtaine de participants, tous animateurs ou travailleurs communautaires venus du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Bénin, est bien formée. Cet atelier a été un atelier de formation sur un outil que je ne connaissais pas. Et donc, tout ce qui a été déroulé durant les 5 jours était pratiquement nouveau pour moi. Et c'est un plus pour le travail qu'on fait avec les paysans, les producteurs. Cet outil est un plus. Moi, c'est un outil qui m'a plu parce que l'outil prend en compte tout est vraiment participatif. Et de façon, c'est pas forcément lié aux questions de changement climatique, mais l'outil est très vaste. On peut l'utiliser sur presque tous les projets communautaires parce que c'est un outil quand même qui prend en compte vraiment les acteurs à la base. Cet outil, comment le mettre en place pour nous? Nous travaillons avec les organisations paysannes, surtout en Nord Côte d'Ivoire, donc qui vivent les mêmes conséquences, les mêmes effets, les mêmes impacts donc sur les changements climatiques. Et là, nous allons pouvoir organiser d'abord des ateliers de renforcement des capacités de ces organisations paysannes-là, donc sur l'utilisation de cet outil-là. L'organisation paysanne qui a abrité la chose a tenu compte du milieu, vraiment dans les conditions vraiment très critiques, mettre les participants dans un niveau très critique pour vraiment mieux avancer sur l'apprentissage. Et ça a été vraiment très déterminant. Et il faut aussi souligner la capacité de modération des formateurs. Donc cette habitude, c'est ce genre d'habitude qui doivent passer à grande échelle parce que c'est des gens qui ont vraiment soumis à un niveau très bas et qui ont montré d'abord et par la transmission de connaissances que l'outil est d'abord participatif. Puisqu'à chaque étape, ils ouvrent, ils demandent, ils posent la question quelles sont les choses qui doivent être intégrées. On sait très bien qu'ils sont des experts, mais ils tiennent compte de la participation de nous, les paysans et les paysannes et les autres acteurs. Ça a été très déterminant. J'ai retenu que cet outil est un outil très pertinent qui aide à élaborer de nouveaux programmes et qui permet aussi d'évaluer des programmes finissants. Et surtout, c'est un programme et c'est un outil qui permet de prendre en compte les problèmes de changement climatique afin de pouvoir aider la population et à définir des stratégies d'adaptation. C'est vrai qu'on parle du changement climatique, les risques de catastrophes, mais je n'ai pas vu vraiment, je n'ai pas participé à une formation sur un outil, complètement un outil sur les changements climatiques. Vraiment, et puis ça va beaucoup nous aider aussi. Et à sensibiliser les populations, à identifier les différents cas, les différents problèmes au sein des villages et aussi former aussi les communautés sur la lutte contre les changements climatiques et les risques de catastrophes. La région dans laquelle je viens, qui est précisément le Mali, la 4e région, nous sommes vraiment très touchés par les aléas de changement climatique. Nous étions avancés, n'est-ce pas, par ces sensibilisations à notre niveau, mais ce que nous venons d'apprendre nous a donné un déclic.
et cet éveil de conscience, cette prise en conscience vraiment des âgés et surtout de compréhension de certaines choses qui vont nous faciliter dans la mise en place de ce que nous faisons. C'est-à-dire que personnellement, ça c'est mon combat, ça c'est la mise en place de l'outil de sensibilisation auprès des couches les plus démunies, qui sont les couches les plus favorisées, les plus menacées, les plus vulnérables, mais dont le niveau de compréhension est encore au niveau académique. Ça, c'est encore vraiment bien malheureux dans nos pays. Une fois arrivé dans ma zone, dans la partie ouest du Burkina Faso qu'on appelle Bogo du Lasso, et je vais d'abord essayer de restituer ce que j'ai appris ici avec mes collègues, parce que c'est une activité qui n'est pas faite individuellement. Une fois que mes collègues seront informés et outillés, parce que je vais leur partager tout ce que j'aurai comme documentation et tout, et nous allons essayer de voir pour les activités à venir comment essayer d'informer nos organisations paysannes sur l'existence de cet outil qui est assez pertinent et voire même la possibilité de les former. Arrivé à Natitengou, nous allons voir par quelle manière, par quelle stratégie nous pourrions mettre cet outil pour évaluer des projets qui sont finissants chez nous et des projets qui ne prennent pas forcément en compte le changement climatique alors que ça représente des questions importantes. Tout ceci grâce au soutien de SECAR Togo. J'ai beaucoup apprécié ce dynamisme de groupe qui a fait que chacun s'est donné durant tout ce temps que nous avons passé ensemble. Ça a été vraiment un élément motivateur pour nous qui avons accompagné ces 5 jours de travail. Je voudrais, pour finir, nous prodiguer quelques conseils. Nous savons que l'outil que nous avions manipulé durant les 5 jours, ce n'est pas facile. Mais je voudrais vraiment nous encourager dès nos retours à pouvoir essayer d'appliquer. Essayer d'appliquer, ça nous permettra de pouvoir mieux maîtriser quelques articulations que nous n'avons pas encore pu maîtriser durant ces 5 jours d'atelier. C'est donc certain, les risques liés au climat et aux catastrophes sont désormais intégrés dans les projets communautaires. De plus, les stratégies de réaction des populations locales pour faire face à ces aléas à l'heure actuelle sont connues. On n'apprend rien qu'on appelle à la population victime. On passe par leur vécu pour leur démontrer les risques et les catastrophes qu'ils subissent, peut-être inconsciemment ou innocemment. Avec cet outil, ils arrivent eux-mêmes à diagnostiquer et à montrer le risque, le degré de risque et les dispositions à prendre. De quoi réjouir la convergence globale de lutte pour la terre et de l'eau ouest africaine qui peut donc, en toute sûreté, mettre un terme aux ateliers. Un remerciement spécial à Synergie Paysanne et à la plateforme nationale du Bénin pour avoir honoré leur engagement. L'engagement qui a été pris en février 2018 en Sierra Leone lors de la rencontre annuelle de la convergence. Franchement, merci pour l'organisation parfaite de cette session de formation. Mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant bon retour dans vos familles respectives, je déclare clos les travaux de l'atelier de formation sur les changements climatiques et l'outil d'évaluation participative des risques liés au changement climatique et aux catastrophes. Tous ensemble pour la bataille contre le changement climatique.
Bena yon ye, beglo hey, katon wado way. Bena yon ye, beglo hey, katon wado way.